Ce n'est plus un secret, la qualité de notre équilibre émotionnel, qui est lié à la régulation de notre système nerveux, est très importante. Elle a un impact direct sur notre santé mentale, sur la qualité de notre vie et aussi sur notre santé physique. Alors comment faire pour réguler nos émotions et notre système nerveux? Je partage avec vous dans cette vidéo 5 conseils. Premièrement, bouger son corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout blocage émotionnel, il s'exprime d'abord dans le corps, même quand on n'en a pas conscience, parce qu'on est pris dans le flot de nos pensées. On dit d'ailleurs que le corps est le temple des émotions. Et donc, c'est très important de bouger son corps, quel que soit le type de pratique que vous souhaitez faire, que ce soit du yoga, de la danse, de la course à pied, peu importe. L'essentiel, c'est de se mettre en mouvement parce que ça crée du mouvement dans notre énergie et dans nos émotions. Et ça permet du coup de dénouer les blocages émotionnels et d'installer un sentiment d'équilibre et de bien-être. Deuxièmement, l'écriture libre, qu'on appelle aussi l'écriture intuitive. L'idée, c'est de se laisser aller à l'écriture de tout ce qui nous traverse l'esprit, avec spontanéité, sans jugement et sans censure. Alors, comment cette pratique peut nous aider? Tout d'abord, elle permet de calmer le mental. Puisque les pensées trouvent un espace d'expression sur papier, elles cessent de tourner en boucle dans notre tête. Et puis, il y a une forme de dissociation naturelle qui se fait du fait de la distance avec le papier. Et donc, on n'est plus pris dans le flot de nos pensées, mais on est plutôt en mode observateur. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet véritablement d'alléger la pression de la charge mentale. Et ce n'est pas le seul avantage. L'écriture libre nous aide aussi à y voir plus clair, à prendre conscience de nos pensées, de nos émotions, de nos besoins aussi. Et donc, d'être en mesure d'orienter nos intentions et nos actions plutôt que de continuer à fonctionner en mode réactif. Troisièmement, s'entourer de personnes bienveillantes et sécures émotionnellement. Une chose importante à savoir sur le système nerveux, c'est cette faculté à se connecter et à refléter de manière autonome l'état des personnes qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle la co-régulation. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que de la même manière qu'on reflète l'état d'anxiété ou de stress des personnes qui nous entourent, on reflète également leur état de bien-être. Et donc, c'est très important de bien s'entourer de personnes bienveillantes et avec un certain niveau de sécurité et d'équilibre émotionnel. Parce que ça va avoir un impact bénéfique sur notre état à nous et sur notre capacité à réguler nos propres émotions. Quatrième point, contact avec la nature. Tout comme pour le point précédent, notre système nerveux détecte l'environnement où on se trouve et se calibre à celui-ci. Et c'est pour ça que le contact avec la nature a un effet très apaisant sur nous. Ça agit sur notre humeur, ça régule nos émotions et surtout, ça renforce notre capacité à faire face au stress, notre résilience. Et donc, je vous conseille de vous offrir de temps en temps un bain de nature. Ça peut être une randonnée, ça peut être une balade dans un parc ou sur une plage, faire du jardinage. S'il fait beau, vous pouvez marcher pieds nus sur du sable ou sur la pelouse. Toutes ces activités, elles ont cet énorme avantage de nous recharger, de nous ressourcer. Cinquième point, suivre un accompagnement approprié. Si votre état ne vous permet pas de vous mettre en mouvement tout seul, ou alors si malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à mettre fin à votre mal-être, c'est que probablement vous avez besoin de vous faire accompagner par un professionnel, par exemple en coaching et thérapie brève. Vous savez, on n'est pas censé régler tout seul. Parfois, on a besoin d'aide. Et c'est faire preuve de lucidité et de courage que de reconnaître quand on est dans cette situation-là et d'agir dans ce sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un accompagnement en thérapie brève, on a des outils qui sont 1000 fois plus puissants que ce qu'on peut utiliser en auto-coaching. Et donc évidemment, l'expérience de transformation est beaucoup plus efficace et rapide. Sans parler du soutien que nous apporte la relation d'aide à un moment de notre vie où on se sent peut-être vulnérable. Et donc, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Ça va vous faire gagner du temps, de l'énergie et surtout, ça vous évitera le sentiment de passer à côté de votre vie. Voilà donc pour ces quelques conseils. La liste n'est évidemment pas exhaustive, il peut y avoir d'autres choses qu'on pourrait faire, mais avec ces points, vous arriverez déjà à avoir de très bons résultats. N'hésitez pas à me dire ce qui marche pour vous ou si vous mettez en place d'autres solutions. Et puis, si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage, eh bien n'hésitez pas à lui partager. Je vous souhaite de vous sentir en pleine possession de vos moyens et surtout de vous sentir vivant au quotidien. À très bientôt.